François Vitino, certains le connaissent, lui-même va vous dire quelques mots par rapport à ce qu'il fait et il va surtout nous parler de ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. De toute façon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous. Merci pour celles qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit je commence le beau temps. La preuve, vous avez bien agi le temps, le beau temps est là, pourvu que ça dure. C'est très important le beau temps. Hein. Si en plus on a les bonnes ondes et le beau temps, qu'est-ce qu'on va péter la forme ce soir, hein. C'est ce que j'espère. Donc en tout cas, merci, je vous souhaite une excellente journée. Voilà François, merci déjà d'avoir accepté d'être avec des vieux croulants comme nous, quoi. Hein? Bienvenue au club. Au club, ouais. Et puis parle-nous un petit peu ce qu'on va faire, pour que les gens soient rassurés. D'accord. Motivés le sont. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va découvrir certains lieux du Mont Saint-Odile, donc le mur païen. Et il y a des petits endroits que je vous expliquerai sur place. Donc ce lieu du Mont Saint-Odile, il est très spécial. Pourquoi? Question énergétique. Quand on parle énergétique, on parle toujours de quelque chose qui est invisible, qu'on ne ressent pas, quand on ne sait pas. Hein. Mais à force de travail, on arrive à ressentir. Lorsque vous allez marcher sur ce lieu, vous pouvez ressentir un fourmillement dans les pieds. Donc il y a un peu plus d'énergie. Votre corps, il risque de ressentir, vous allez ressentir des fourmillements. Donc ça, c'est ce lieu. Quelque chose que c'est très très énergétique. Ici, on se trouve dans le triangle sacré. Le triangle sacré, c'est les trois lieux. Donc c'est le Mont Saint-Odile, le Donon et le champ du feu. Toutes les énergies qui se rassemblent ici, ils viennent du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Vous voyez, c'est concentré ici et après ça repart. Le Mont Saint-Odile, il est en liaison avec le Mont Saint-Michel aussi, il ne faut pas oublier. D'ailleurs, on va le voir à l'intérieur, dans une chapelle, qui a de la mosaïque, et d'ailleurs, on voit les deux lieux. Donc, à fur et à mesure qu'on va marcher, je vais vous expliquer, parce que pas la peine que je vous donne des explications sans appui, sans support, et à fur et à mesure, je vous expliquerai. Voilà. Maintenant, on va se diriger à droite vers le lieu et à fur et à mesure, essayez de ressentir votre corps. Essayez de vous connecter. Lâchez un peu votre valise qui est trop lourde. Essayez un tout petit peu juste de ressentir et vous verrez. Hello. Hello. Donc, en haut, vous pouvez voir, c'est un emplacement d'une ancienne chapelle. Donc le phénomène qu'il y a, c'est que ici, il y a une certaine énergie, mais en haut, il y a une autre énergie. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de prière, vous voyez, et que où est-ce qu'on plaçait justement les autels, il y avait le plus d'énergie possible. Le pourquoi? Parce que lorsque le curé, à la fin, qui levait les bras, qui donnait la bénédiction, si vous vous rappelez un peu les chasubles qu'ils ont, derrière, ils ont des bandes, un peu que ça va en V jusqu'en bas, que c'est en argent ou en or. Donc, à partir du bas, du sol et des pieds, ils captent l'énergie. Donc, du moment qu'ils captent l'énergie qui monte dans les épaules, c'est pour ça qu'ils levaient la main et ils envoyaient toute l'énergie vers les fidèles. Voilà, maintenant on va rentrer dans le lieu. Alors, moi je dis toujours quand on rentre dans un lieu, bon, pas moi, l'ensemble des géobiologues, quand on va dans les lieux justement énergétiques ou d'église, avant de rentrer, c'est comme vous demandez la permission que vous allez chez quelqu'un, que vous et dit rentre. Alors juste mentalement vous demandez l'autorisation. Est-ce que je peux rentrer? C'est tout, juste mentalement. Parce que c'est un accueil que la nature, parce que tout est vivant. On y va? Expérience avec 3 personnes, ceux qui sont courageuses. Il n'y a rien de mal, je peux vous le dire. Hein. Non, non, pas du tout. Je fais que du bien. Non, de ce côté, voilà. Donc, 3 personnes.
2, une troisième. Un homme, allez, un homme, hein, pour, comme ça, allez-y. Voilà. Allez, vas-y, André, allez-y, on fait 4. Hein. Donc écoutez. Bon, regardez derrière vous quand vous allez tomber. Non, il ne tombe pas. Donc, admettons, vous allez marcher sur ce côté, d'accord? Oui. Hein? Et quand je vous dis de vous arrêter, vous vous arrêtez. Et là, on va chercher une cheminée, d'accord? Allez-y une fois. Top. Vous restez sur place? André? Ouais. Tu vas marcher par là? Vas-y. Là, on va chercher une faille. Vas-y. Top. Vous marchez par là. Là, on va chercher une... Qu'est-ce que j'ai dit? Une cheminée, vous? Cheminée, faille et eau. Allez-y. À droite, à droite. C'est bon. Là, on va une autre cheminée. Allez-y par là une fois. Il veut se débarrasser de tout le monde là. Écoutez, marchez comme vous voulez, d'accord? Oui. Allez-y. Où vous voulez, hein, vous pouvez revenir vers les autres comme vous voulez. Hein. Retenez ce que je vous ai dit. Hein. Top. Donc, cheminée, faille et eau. Hein. Non, eau, vous c'était eau. Hein. D'accord. Maintenant, reculez de 3 pas. André, Allez-y. tu peux filmer là? Vous voyez? Maintenant, mettez-vous dessus, de nouveau. Fermez les yeux et ne pensez à rien. Lâchez les mains, vraiment, lâchez les mains. Lâchez la bouche un peu. Ne retenez pas votre corps, vous ne tombez pas. Qu'est-ce que vous ressentez? Ça tourne. Voilà, vous voyez, Ouais, ça tourne. Hein? Ok. Vous c'était haut, hein? Vous voyez? Regardez, maintenant je reviens. Et les baguettes, je ne les tiens pas droit. Hein. Ils penchent vers l'avant. Hein. Vous voyez? Ah oui. Et alors l'eau, là, vous pouvez dire comment elle est, là, comment elle circule, non? Si. Ah, c'est extraordinaire. Donc maintenant, mettez-vous là comme ça, juste un peu. Écartez les jambes une fois. Relâchez une fois. Fermez les yeux. Relâchez la bouche. Laissez faire votre corps, vous ne tombez pas. Vous voyez comment que ça fait que vous avancez vers l'avant? Ça, c'était une faille. Hein. Recule une fois. Voilà. Maintenant, tu écartes. Attends, juste une minute. Non, reste là. Voilà. Maintenant, écarte les jambes, lâche les bras. Ferme les yeux. Relâche la bouche. Relâche la bouche. Vous voyez, regardez comment il bouge. Voilà, c'est bon. C'était une cheminée, hein.
Reculez, reculez. Voyez? Voyez? Est-ce que vous avez visionné un peu la nature, un peu? Les arbres? Ouais. Regardez maintenant la différence entre les autres qui sont droits et regardez celui-là. Donc regardez, il cherche, parce qu'on le voit bien, il cherche l'énergie qui lui convient et qu'il n'a pas trouvé. Vous voyez, il est parti. Donc, et regardez. Voilà. Parce que là, vous savez à quelle profondeur est l'eau ou la faille? D'accord. La faille, non. La faille, on ne fait pas. L'eau, oui. L'eau, oui, quand on la cherche. Ah, ouais. Mais après, quand je trouverai de l'eau un peu plus que ça, je vous dirai. Okay. Et on peut dire le débit aussi. Hein. Ah oui. Très bien. Il y a beaucoup de personnes qui meurent, accidents, guerre et tout ça, et qui n'ont pas trouvé... Pardon? Les suicidés? Des suicidés, des pendus, vous voyez? Et il y a des films qui existent, justement, réels, avec des témoignages qui existent. Je peux vous donner après les titres, si vous voulez. Eh bien, ces âmes, eh bien, on les aide à monter. Ils viennent, des fois, quand vous pouvez sentir de la cigarette, un truc de pipe, un parfum, ou quelque chose comme ça. Eh bien, c'est une âme qu'elle veut vous dire quelque chose. Hein? Elle demande un chemin. Est-ce que ces âmes, du fait qu'elles n'aient pas trouvé la lumière, sont en souffrance? Ah, ils sont très en souffrance. Ah oui, ils sont en souffrance, vous ne pouvez pas vous imaginer. Hein. Moi, je vous donnerai le nom d'un ou deux films. C'est un médecin brésilien qui est décédé, parce qu'il buvait et tout. Et d'un seul coup, il fait des choses et il s'est retrouvé dans le bas astral, justement, dans ces âmes errantes du bas astral. Mais pendant 3-4 minutes, quand on voyait les images, ça vous fait réfléchir. Mais par contre, la lumière, ils veulent venir chercher justement ces âmes errantes parce qu'ils sont là. Oui. Et eux, ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur de la lumière, vous voyez. Et jusqu'à qu'ils sont décidés, alors on les cherche et justement, on les ramène dans la lumière. Mais quand ils arrivent là-bas, ils ne vont pas tout de suite comme on pense. Non, ils passent en clinique, en quarantaine, qui sont dépollués. Et seulement après. Et donc, il a fait ce chemin. Et alors, il a demandé pour transmettre, justement, ce qui se passe là en haut. Et on a donné l'autorisation et il a transmis à Chico Xavier, un médium. Et Chico Xavier, il a pris toutes les notes. Et il a fait un livre et il a fait un film. Et là, il y a 2 autres films qu'ils ont sortis aussi, qu'ils sont pas mal. Ça permet un tout petit peu de voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc là, on va prendre le chemin pour le mur païen, et que c'est très intéressant à voir aussi. Bon, ce mur païen, d'après nous, les Celtes, ceux qui l'ont mis en place, c'était pour une défense. Une défense déjà matérielle, mais il y avait, normalement, d'après ce qu'on a mesuré, il y a 3 portes invisibles à l'extérieur, donc sur tout le long. Déjà, c'était pour les bêtes qu'on s'approche. Les gens qui n'avaient pas la connaissance, lorsqu'ils ressentaient cette énergie, ça leur faisait peur. Parce que là, il n'y a plus tellement d'énergie, mais dans le temps, il y en avait beaucoup plus. C'est comme ces films, des fois qu'on voit, vous voyez qu'on vous projette un peu. Ils avaient la connaissance, tous ils avaient la connaissance, mais on l'a perdu. On pouvait tellement faire avant que maintenant, on est des assistés un tout petit peu. Hein. Ils arrivaient à s'auto-soigner déjà dans le temps. Ils arrivaient à s'auto-soigner eux-mêmes. Donc, ils mettaient du bois. Voyez. Mais ils avaient toujours les moyens qu'ils étaient propices justement à les faire tenir. Ils savaient construire. Je reviens de Naples et on a visité un théâtre grec. Et au mur, ils nous ont expliqué qu'ils savaient déjà construire contre les tremblements de terre, le séisme. Et ils nous ont montré la façon qu'ils avaient à faire. Donc c'était quand même phénoménal la façon
qui savaient faire. Le savoir. Le savoir, la connaissance. Et à Florence, vous avez la cathédrale de Florence qui a le Duomo, donc la coupole. Et donc les Florentins, comme c'était la Renaissance, tout était beau, ils ne voulaient pas de flèches comme chez nous, que c'était moche et tout ça. Et donc ils ne savaient pas comment faire et ils ont lancé une offre de prix, comment dire, de construction. Et il y a 2 bijoutiers qui sont venus, qui se sont présentés. Alors ils ont dit, et vous, votre projet, il a montré les plans, voilà ça, ça et ça. D'accord. Le deuxième, Bruno Leschi, il a demandé, et vous? Il a dit, oui, moi je peux vous la construire, sans échafaudage, sans rien. C'est à 120 mètres de haut. Il a dit, mais attendez, il dit, vous rigolez? Non, non, il dit, et les plans? Il dit, j'ai pas de plan, tout est dans la tête. Il a construit la coupole, et ils ne savent pas aujourd'hui comment. Il y a 2 ans, ils ont fait des études. Non, il y a 2 ans, ils ont fait des études, des Américains, des Anglais et un autre pays, qu'ils ont regardé, ils ont reproduit la coupole par terre. Donc c'était avec un traçage de connaissances. Donc elle est construite par des briques en arête de poisson. Donc c'est une brique qui est debout, comme ça, vous voyez, ça vient comme ça, justement à cause, pour pouvoir tenir toute cette coupole. Et donc ils sont toujours posés des questions aussi, mais où c'est qu'ils ont cherché cette idée? Et en 2010, ils ont commencé le musée, justement, du Duomo. Et lorsqu'ils ont creusé, ils ont trouvé un puits que justement il est fait en arête de poisson. Donc le Brunelleschi, ce bijoutier, il le savait. Et elle tient encore aujourd'hui. Et vous montez jusqu'en haut. Hein. Donc la connaissance, vous voyez, on l'a perdue parce que maintenant, on a des autres moyens hein, qu'on avait dans le temps. Hein. Ouais. Et il y a encore une chose, les Romains, lorsqu'ils se déplaçaient sur les voies romaines, ils tournaient la pierre, parce que dans la pierre, vous prenez une pierre telle qu'elle, donc vous avez le côté tellurique et vous avez le côté cosmique. Eux, ils la tournaient, c'était pour soulager le poids des légionnaires. Donc ça les poussait en haut, et ils n'avaient pas toute cette lourdeur. C'est pour ça qu'ils pouvaient faire des kilomètres. Regardez lorsque vous faites Compostelle. Vous allez faire le premier jour 15 kilomètres. Au bout d'une semaine, 2 semaines, vous allez faire jusqu'à 30, 35, il y en a qui font 40 kilomètres par jour. Et ils n'ont pas trouvé encore le vrai, ils sont en train de le chercher, le vrai chemin de Compostelle. Une partie, il est là, mais ils sont en train de chercher. Des chercheurs, géobiologues, ils sont en train de le chercher. Mais la première courbe, elle s'explique comment? C'est par la neige. Ça, c'est la neige. Hein. Ah bon? Donc, pratiquement, quand il était petit, il était couché. Vous voyez? Mais on parle, vous voyez, de verticalité. Ah oui. C'est fou. Bon, après, si vous voulez faire une expérience, quand on va trouver de la place, je pense au plateau, si vous voulez vous mettre contre un arbre, un peu ressentir aussi, et je vous montrerai aussi comment vous rechargez avec l'énergie des arbres, hein, directement. Mais demandez toujours un peu une autorisation. Oui, la permis. Ouais. Mais eux, ils savent déjà, de toute façon. Hein, du moment que vous approchez, ils ont quand même une certaine intelligence. Hein. Après, le ressenti de chacun est différent. Moi, je fais tout avec les mains. C'est une énergie cosmique, c'est là. Elle te fait monter. D'accord, bah, tu vois. Parce qu'il y en a des négatifs aussi. Hein. Ah, bien sûr. Eh bien, il y a les deux. Ouais. Heureusement, on a le masculin et le féminin en nous. Il y a le blanc et le noir. Hein? Le noir, eh ben, c'est le tellurique. C'est le féminin. C'est le féminin. Ça, c'est pas moi que je l'ai dit, c'est dans les écrits. Attention, mesdames. Mais tiens, on a beaucoup de dames. Je vais poser une question. Mais c'est une petite poésie rigolote. Hein. Mesdames, venez ici. Il veut se rattraper, Peut-être qu'elle le sait. Non, moi je ne veux pas me rattraper. J'ai la conscience tranquille. Je vais vous demander si vous arrivez. Il ne faut pas penser que c'est vicieux, loin de là. Hein. Mettez tout ça de côté. Oui. Bon, mesdames, est-ce que vous pouvez
me faire une petite poésie avec des arbres de la forêt. Aucune femme. Et on demande aux hommes, est-ce que vous pouvez... Bien sûr, mais on ne le dit pas à tout le monde. Hein. Mais tu peux le dire. Aujourd'hui, tout est permis. Personne? Bon. Mais lui non plus. Hein. Alors, Ça, vraiment, c'est le vide complet, hein, du coup. alors, c'est un être. Plein de charme. Après le boulot, il peut plier. Je connaissais, mais j'arrive pas. Les menhirs, vous savez à quoi que ça servait? C'était des antennes, des capteurs énergétiques. Des capteurs énergiques qu'on mettait justement pour capter. Et on en faisait quoi après? Mais pour eux, c'était les druides, la connaissance, oui, pour ramener de l'énergie sur la Terre, un entourage aussi, qui d'ailleurs que ça existe pas mal en Bretagne et en Angleterre là. Oui, à Stonehenge. Voilà. Eh bien, regardez. Une fois qu'ils étaient dedans, eh bien, ils étaient protégés. Hein. Donc pareil, hein, là il y a toujours les tenons là. ouais, les tenons qui... Quoi? Un coucou. Ouais. Mais oui, il faut de l'argent dans la poche. Toujours, ah ouais. Il paraît. Moi, j'ai toujours entendu ça. non, mais J'en ai, moi, j'en je ai suis une, toujours bon au même point, mais je regrette rien. Regardez, parce qu'il y a des pointes là, vous voyez. Parce que l'arbre, regardez, il a poussé après. Donc ils se sont basés sur des bases solides. Vous voyez, où est-ce qu'il y avait ça, ils essayaient de passer aussi. Hein. Parce que ces roches, on ne les transporte pas. Ils ne pouvaient pas les transporter, c'était impossible. Et cette espèce de canal là, il a été creusé ou il existait naturellement là? Pour moi, c'est naturel. Hein. C'est une roche qui a craqué. Hein. Vous voyez, regardez là un peu une faille quand on parle de faille. Là, on la voit visible, mais une faille, c'est ça, un peu dans la terre. Parce que si on se met à peu près, disons, à droite et à gauche, vous voyez, comme ça, si vous voulez essayer, mais il faut essayer où est-ce qu'il n'y a pas de mousse. Hein. Là, on peut ressentir, c'est comme vous tombez dedans. Et ça, c'est des failles un tout petit peu lorsqu'ils passent dans les maisons, que justement, il y a des cheminées, il y a des passages d'eau, c'est pour ça que les gens, des fois, ils deviennent malades. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'harmoniser la maison. Bon, après, on met aussi un harmonisateur dans les maisons, parce que l'être humain, il a besoin d'un support. Parce qu'on a essayé de ne pas faire dépenser ces 46 €, 40 €, ça dépend lequel. Et donc, s'il n'a pas de support, l'être humain, il ne fait pas confiance. Et avec l'invisible, avec le mental, on fait énormément de choses. Comme il a dit l'autre, hein, ça suffit d'avoir de la pensée et d'y croire, et tout peut se réaliser. Vous venez de lire dans ma pensée. Regardez une fois maintenant. Je cherche son énergie. Hein. Parce qu'il y a quand même toujours les racines. Regardez une fois. Vous voyez? Regardez. C'est pas parce qu'ils ont coupé le haut que là, ça continue, les racines. À prendre de l'énergie, à se nourrir. Il est magnifique, on l'a pris en photo. Ah, il est beau, hein, c'est... Il y a des couleurs de l'autre côté. Il y a des couleurs. Oh, Il avait quel âge à peu près celui-là? oh, bien. Ça fait 10 ans. Oh, même plus que 100 ans. Plus que centaines. Donc, regardez ce que c'est intéressant aussi sur cet arbre. Tu peux y aller, je te fais rien. À toute la famille.
Ah avec ouais, le ouais. Heurte. Ah ouais. Ce sont des animaux très très anciens. Très très anciens. C'est des crustacés, Ah oui. oui, C'est c'est des antérieur aux animaux termites. d'eau de source. Enfin, c'est des crustacés, ça en fait. Des crustacés? Des caves, Mais on peut en manger ici à midi. c'est mangé. Viens, viens, Jean. Ouais. C'est l'heure de l'apéritif. Attention! T'as tout ce Tu qu'il n'y faut, pas, alors. T'as tout ce qu'il faut, là? Ouais. juste de la tisane. Pas suffisant. C'est pas mauvais, hein. Ah, Quand c'est t'es bon, malade, mais hein. tous les matins. La différence qu'il y a de là à là, hein, et de là à là. Oui. Donc ici c'est négatif, donc elle ne prenait pas d'énergie et prenait tout ce qui était de l'autre côté. Alors il a grandi de manière irrégulière. Enfin, Ah oui, oui, mais là on peut voir, c'est ce que je disais avec le végétal. j'ai jamais vu ça, je vous en prie. Eh ben, vous n'êtes pas venu pour rien. Ah oui, oui. Hein, donc là, on peut voir. Donc regardez comme c'est serré les années. Regardez là, un tout petit peu. Et là c'est beaucoup plus grand déjà, ici. Ça, c'est la différence, vous voyez. Et à midi, on mange. Hein. Oui. L'être humain, on est composé d'une certaine façon. On a comme un œuf autour de nous. Et alors, on a 7 couches énergétiques de protection comme la Terre. Tout à fait pareil. Donc, si une personne reçoit un choc avec le masculin, le corps, il part vers la droite. Avec le féminin, il part vers la gauche. Admettons qu'on vient m'insulter et certaines choses que c'est pas juste, je le reçois ici et mon corps, il part. Et si quelqu'un poignarde quelqu'un, disons je vais chez madame, je lui fais un coup vache, regardez, je fais juste ça. Vous voyez? Le corps, il part là. Et il y a le 5e corps énergétique qui peut bouger, c'est le pire, c'est à 2 heures du matin, on sonne, vous allez à la fenêtre, il y a les gendarmes et le maire. Là, votre corps énergétique, il peut se tourner, avoir la tête en bas et les pieds en haut. Et alors, vous n'êtes pas en équilibre. Regardez, maintenant, je vais prendre une personne. D'abord, oui, pas de problème. C'est ce que, pardon, je voulais te prendre. Voilà, viens. Regardez maintenant cette personne, si son corps énergétique, il est bien. Tu viens? Ne t'inquiète pas, hein. Tu te mets là? Voilà. Maintenant, avec ta main droite, tu vas me pointer le doigt comme ça. Non, à moi. Comme ça serait une ligne de mire. Voilà. Mais ne t'inquiète pas, hein. Tu fermes les yeux, baisse le bras. Baisse le bras. Non, regarde. Pointe ici, d'accord? Non, pointe chez moi. D'accord. Maintenant, tu fermes les yeux et baisse le bras. Maintenant, marche. Ne t'inquiète pas. Tu peux arrêter. Tu ouvres les yeux. Normalement, si son corps énergétique, il est bien en place, qu'elle est dans le centre, elle devait venir tout droit. D'accord. Maintenant, tu te mets là. Au même endroit? Tu te mets au même endroit. Oui, tu peux relâcher, oui. Relâche la bouche. Ça va?
Maintenant, quand je te dis de marcher, tu marches. Ça va? Quand je te dis de marcher, tu marches. Hein? D'accord? Voilà. Tu pointes de nouveau. Ferme les yeux. Vas-y, marche. Garde la main. Vas-y. Top. Les yeux. Dis de nouveau. Mais maintenant, tu ne tâtes plus les pieds. Quand je te dis de marcher, tu marches, d'accord? N'as pas peur, je suis là. Vas-y, c'est bon. De nouveau. Voilà. Ferme les yeux et marche. Là, il y a un peu. Vous voyez la différence qu'il y avait déjà de ce qu'elle était, elle est. Hein? Voilà, Quelle j'ai est- un peu tâtonné, j'ai eu un peu peur de me casser la figure en marchant. Mais oui, c'est ça. Donc voilà. Mais oui. Mais je marchais là, mais j'étais comme assurée par là. Voilà. Donc, vous voyez ce qu'elle dit. Elle marchait là, mais elle mais était j'étais attirée de ce par là. côté-là. Ouais. Donc, vous voyez. J'avais comme l'impression de devoir rétablir ma position. Eh bien voilà, c'est ce que j'ai fait, tu Ah vois. oui. Ah, c'est bien. Voilà. Merci. Merci. On y va? Merci. J'avais besoin. Voilà.